Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mariam Gaderi et aujourd'hui je vais te parler de la meilleure revanche que tu puisses prendre parce que je sais que si tu m'écoutes, il y a certainement des choses que tu as vécues ces derniers temps ou ces dernières années qui t'ont beaucoup affecté, des personnes qui t'ont rabaissé, qui ont douté de ton potentiel, qui t'ont fait perdre confiance en toi, qui t'ont planté des graines de doute dans ton esprit sur ce que tu étais capable de faire et sur ce que tu méritais dans ta vie. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que personne à part toi-même ne peut savoir ce que tu mérites, ce que tu vaux ou ce que tu es capable d'accomplir dans ta vie. Et il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, une leçon qui est tellement puissante à réellement comprendre, c'est que quand tu as une lumière en toi, quand tu as un feu en toi, quand tu dégages une aura, une énergie tellement spéciale, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer des gens à toi qui ont besoin de se nourrir de cette énergie-là. Et avant, j'étais vraiment très sceptique sur ce genre de choses et j'y croyais pas du tout et je me disais non mais ça c'est des bêtises, les vampires énergétiques, tout ça là c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Mais quand je le vois, quand j'observe ma vie, quand je regarde ma vie et que je vois que quand je suis à mon apogée, quand je suis vraiment au meilleur de moi-même, quand je brille d'une lumière mais éclatante et que je me sens bien et que je suis dans une super belle énergie, bam, il y a quelqu'un qui va venir, qui va me planter une graine de doute, essayer de me rabaisser à son niveau. Et souvent, ça se passe de manière très subtile. Ça peut être un petit commentaire sarcastique d'un ami, ça peut être un homme ou une femme qui te pose une question qui te fait douter de toi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un membre de ta famille. Peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un te rabaisse, quand quelqu'un te dit quelque chose de rabaissant, d'humiliant, qui te descend, qui te casse, pose-toi toujours la question, quelle est l'intention de cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne est en train de me dire ça là tout de suite? Et tu verras qu'en te posant cette question sans cesse, quelle est l'intention de cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Tu verras très souvent qu'il y a des insécurités, qu'il peut y avoir de la jalousie, qu'il peut y avoir de la comparaison, de la peur, un manque de confiance en soi de l'autre côté. Et très souvent, quand tu es en pâte, moi je sais qu'aujourd'hui, je sais que je suis en pâte. Je sais que je suis hypersensible. Je sais que j'ai une très 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 grande sensibilité. Ce qui va se passer, c'est que tu vas très souvent te remettre toi-même en question. Et j'en parlais l'autre jour à une amie parce qu'on parlait de notre vie amoureuse et je lui parlais de ma relation avec mon ex et de certains hommes que j'avais rencontrés depuis. Et je lui disais, c'est dingue parce que parfois tu vas rencontrer un homme et tu vas être tellement bien, tu vas être rayonnante, tu vas te sentir bien dans ta peau, bien dans ta tête, tu vas pas te poser de questions. Et cette personne-là, elle va petit à petit planter, semer des graines de doute dans ton esprit sur qui tu es, ce que tu mérites et ce que tu es capable de faire. Et elle va le faire de manière tellement subtile que sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à douter de toi. Sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à te descendre toi-même, à te poser des questions là où avant tu te posais aucune question, tu fonçais, tu étais sûr de toi, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à douter de tes capacités, à te diminuer, à te faire tout petit. Et c'est pour ça que quand je te dis la meilleure revanche, c'est de remplir ta vie de tellement de succès parce que souvent, quand on a été blessé par quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire amoureux, un membre de notre famille, quelqu'un qui nous a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va se dire « Ah, il faut que cette personne, elle paye. Il faut que cette personne, elle souffre comme moi. Il faut que cette personne, elle paye le même prix que moi, elle m'a fait payer. » Mais attends, la meilleure revanche, le prix le plus douloureux qu'elle puisse payer cette personne-là, c'est que tu remplisses ta vie de tellement de succès qu'elle n'existe même plus à tes yeux. Et non seulement qu'elle n'existe plus à tes yeux, mais que tu l'ignores complètement. Il n'y a rien de plus blessant que le silence. Pourquoi? Parce que le silence, il te dit « tu m'es indifférent ». Parce que quand tu vas voir quelqu'un plein d'émotions, plein de colère, cette personne sait qu'elle a de l'impact sur toi. Elle sait qu'elle a de l'emprise sur toi. Mais à partir du moment où tu ne lui donnes plus d'attention, où tu ne lui donnes plus d'importance et que tu rediriges cette attention sur toi, sur ta vie, sur tes projets, sur ta santé, sur ton sport, sur le fait de remplir ta vie de tellement de bonnes choses que tu n'as même plus le temps et l'énergie de penser à elles, c'est là où tu deviens puissant et c'est là où tu prends une revanche qui te rend inatteignable, qui te rend intouchable. Parce que les gens ont du pouvoir sur toi parce que tu leur en donnes. Les gens ont du pouvoir sur toi parce que tu leur en donnes. C'est parce que tu leur donnes de l'importance, c'est parce que tu leur donnes ton attention qu'ils ont du pouvoir. Mais la personne qui a réellement du pouvoir, c'est toi. Parce qu'à partir du moment où tu retires cette attention, ils n'ont plus de pouvoir.
Est-ce que tu réalises à quel point c'est ironique ? À quel point la personne qui a du pouvoir depuis le début, c'est toi. C'est toi, parce que le jour où tu retires cette attention, où tu retires l'importance que tu leur donnes, ils n'ont plus de pouvoir, ils deviennent personne dans ta réalité. Donc la seule raison pour laquelle ces personnes-là, elles ont du pouvoir sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vas faire aujourd'hui, que ces personnes, elles réussissent à avoir une emprise où carrément tu n'arrives plus à dormir, à manger, à fonctionner normalement, à te concentrer sur ton travail, c'est parce que tu leur en donnes, c'est parce que tu leur donnes du pouvoir, c'est parce que tu leur donnes le pouvoir de ton attention. Et je pense que la plupart des gens ne comprennent pas ça, mais ta ressource la plus précieuse, c'est ton attention. En fait, les gens pensent que leur ressource la plus précieuse, c'est leur argent. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Ta ressource la plus précieuse, c'est ton attention. Si tu veux donner du pouvoir à quelque chose, donne-lui ton attention. Quand tu donnes ton attention à quelque chose, tu lui donnes du pouvoir. Et quand tu lui donnes du pouvoir, tu le fais grandir. Ce que tu nourris grandit dans ta réalité. Donc pose-toi la question aujourd'hui, où est-ce que tu donnes ton attention ? Où est-ce que tu investis ta ressource la plus précieuse, c'est-à-dire ton attention ? Où est-ce que tu l'investis ? Moi, à partir du moment où j'ai commencé à investir intentionnellement mon attention sur des choses qui me faisaient grandir, qui m'aidaient à avoir une meilleure santé, à me sentir mieux dans ma peau, à être meilleure à la salle de sport, à mieux manger, à nourrir mon esprit, à maîtriser mes émotions, à changer mon état d'esprit, toutes ces choses-là, que ce soit des podcasts, des livres, des formations en ligne, des programmes, des coachings, des mentorats, à partir du moment où je me suis nourrie sans cesse de choses qui étaient bénéfiques pour moi, ma réalité s'est transformée. Donc aujourd'hui, tu as 2 choix. Le premier choix, c'est de continuer à nourrir ton attention de choses qui te détruisent ta confiance en toi, qui te font douter de toi, qui te donnent le sentiment de ne pas être assez, qui nourrissent tes blessures, ou bien de nourrir ton attention de choses qui vont te faire grandir, qui vont te faire évoluer, qui vont te permettre d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te valoriser, d'apprendre à être ton meilleur allié, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. C'est toi. Et l'autre jour, j'écoutais un extrait d'interview sur Instagram et c'était Matthew Hussey qui parlait et j'ai trouvé qu'il a dit quelque chose mais d'époustouflant. Il disait « Imagine que tu arrives sur Terre et qu'on te donne un humain et qu'on te dise « Cet humain-là, c'est à toi de t'en occuper pour le reste de ta vie. » Imagine qu'on te dise « C'est la plus grosse responsabilité que tu as. » De prendre soin de cet humain, de lui donner ce dont il a besoin, de l'aimer, de le chérir, de faire attention à lui jour après jour. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Parce que cet humain-là, c'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va venir prendre soin de toi comme toi. Et quand il a dit ça pendant cette interview, je me suis dit, mais il a tellement raison. Il n'y a personne au monde qui va venir prendre soin de Mariam comme Mariam va le faire. Et je peux attendre toute ma vie, que quelqu'un reconnaisse ma valeur, que quelqu'un me sauve, que quelqu'un me donne ce dont j'ai besoin et me garantir une vie de souffrance, de peine, de torture émotionnelle et même physique, parce que ça fait mal dans tout le corps d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Ou bien, je peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais devenir mon propre exemple. C'est moi qui vais me donner ce dont j'ai besoin. C'est moi qui vais me nourrir. C'est moi qui vais me faire grandir. C'est moi qui va me créer la vie dont je rêve. Parce que je suis capable de le faire et parce que personne d'autre le fera mieux que moi. Donc si tu veux aller plus loin, j'organise une conférence 100% gratuite le dimanche 13 avril à 20h, heure de Paris. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous. J'ai hâte de t'y retrouver et j'espère que ce podcast t'a aidé, t'a inspiré et t'a donné l'énergie dont tu as besoin. On se retrouve dimanche en live, j'ai trop hâte. Je t'envoie plein d'amour.